Donc, comment tu es rentré dans un t-shirt? Donc, je pense qu'au niveau des pantalons, tu as acheté des bretelles, une ceinture, tu as fait quoi? Une ceinture. J'ai pris ma ceinture d'atelier pour tout te dire. D'accord. Donc, en un mois, tu as déjà perdu au moins une taille de pantalon. Je pense que je suis à deux tailles parce que le pantalon que je portais, c'est le même aujourd'hui, hein. Mhm. Celui qui était un petit peu serré est devenu limite trop large. Donc, je pense que je suis à deux tailles. D'accord. OK. Bien. Et toi, Carole? Alors, moi, il y a surtout de la prise de masse musculaire, Ouais. en fait. Donc, j'ai plutôt pris des centimètres, mais principalement au niveau des jambes. Donc, voilà, parce que bah, tu prends du muscle, hein, donc à un moment donné. Mhm. Et puis, par contre, il y a de la perte au niveau de la graisse viscérale. D'accord. C'est vraiment là Ouais. que ça fait grosse Donc, différence. je le rappelle, hein, vous utilisez une balance impédance-mètre qui vous donne des informations, des différents paramètres sur votre organisme. Et la graisse viscérale, c'est la graisse qui est à l'intérieur du corps, qu'on ne voit pas à l'extérieur et qui notamment est à l'origine des maladies cardiovasculaires. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc, il est important de descendre un maximum ce paramètre, d'être aux environs, au moins en dessous de 10. Voilà. Autant que je me souvienne, hein, c'est en dessous de 10. On ne dit pas de ne pas en avoir du tout, mais vraiment descendre un maximum pour préserver sa santé cardiovasculaire. Bah, Oui. disons qu'il n'y a pas que le côté cardiaque, j'ai envie de dire, il y a aussi le côté foie, il y a le côté aussi comment est-ce que l'estomac se sent, étant Ah donné ben que oui. la graisse viscérale, c'est les viscères. Donc, Ouais. tous les Oui, ah ben, organes tout est vitaux, en fait. enveloppé de gras et forcément, eh ben, on se bouge moins bien, on digère moins bien. Voilà, c'est tout un côté de la vie qui est plus compliqué et c'est ce qui crée également le ventre qu'on peut avoir Oui. parce que indépendamment de la graisse extérieure qu'on a, ben, celle qui est à l'intérieur, il faut bien qu'elle pousse la peau du ventre pour avoir sa place. Bah, disons que ça oblige aussi comment dire, les viscères à justement à prendre leur place, en fait. Parce que plus on a de graisse à l'intérieur, plus les viscères vont être aussi importants indirectement. Ouais. Mhm. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, du coup, la peau, elle va se tendre. Du coup, on a une mauvaise qualité de peau, on a un mauvais teint. Et moi, je vois, j'ai eu là, la semaine passée, un petit peu des. Bravo, Pierre. Tiens, tu as changé de teint, tu as meilleure mine, des petites choses dans le style. Et ça montre aussi à quel point est-ce que c'est important aussi l'alimentation qu'on a au quotidien. C'est ça, c'est ça. Donc, on ferme la parenthèse, hein, c'est quand même intéressant d'avoir ces informations-là parce que ce n'est pas anodin sur notre santé et notre bien-être. Donc, voilà. Et les balances à impédance mètre, on en trouve très facilement dans le commerce maintenant. C'est plus intéressant d'avoir une balance impédance mètre que juste une balance qui donne le poids. Et si on ne veut pas faire l'achat, on prend la balance qu'on a habituellement, un mètre de couturière, et déjà là, on va avoir des résultats probants. La preuve, on ne t'a pas demandé ton poids, Pierre, on ne t'a pas demandé combien tu as perdu, mais avec ton pantalon, tu vois bien que tu as perdu des centimètres. Ouais, et puis le t-shirt, franchement, ça me fait plaisir. D'accord. Et toi, Claudia, tu es toujours en régime cétogène ou tu fais Non, autre non, chose? non, non. Moi, c'est en fait de l'expérience. J'ai fait un régime cétogène au mois de novembre-décembre. Mhm. Voilà. Finalement, j'étais époustouflée par la simplicité, Ouais. mais moi, je l'ai fait vraiment en appliquant mot à mot ou consigne par consigne du programme de Joachim avec les Mhm. compléments. Ouais. Et franchement, même sans équipement externe, on peut y réussir, hein. On peut le réussir en suivant vraiment les indications. Et parfois, on n'a même pas besoin de peser les aliments, mais il suffit d'avoir, de savoir 2 tiers de légumes Mhm. sur 1 tiers de protéines plus les graisses. Voilà.
moi, ça me suffit. Moi, j'ai pas de balance pour mes aliments. Ouais. Donc, moi, je dois fonctionner de cette manière-là. D'accord. Et finalement, c'est cette simplicité qui m'a plu là-dedans. Donc, je l'ai fait avec juste le poids et puis les mesures. Hein. Et là, tu vois rapidement quand même, très rapidement, tu vois les résultats. Effectivement. Alors, moi, je vais reprendre le témoignage de Daniela, qui, elle, est un régime cétogène. Donc, je rappelle, le régime cétogène, c'est supprimer les sucres sous toutes ces formes. Donc, plus de sucre raffiné, plus de bonbons, plus de confiserie, plus de… Mais c'est aussi tout ce qui est les farines, donc les pâtes, le riz, le pain, voilà. Et tout le sucre qu'on peut trouver dans les légumineuses et donc pas de fruits non plus, ou alors les baies, ce qu'on appelle les baies, hein, les myrtilles, les mûres qui ont très très peu de sucre. Et on supprime, on fait attention également dans les légumes parce que certains légumes sont riches en sucre. Alors, il n'est pas question non plus dans le régime cétogène de faire disparaître tout le sucre parce que c'est quasiment impossible hein, avec l'alimentation dans les légumes. On en trouve, donc on ne peut pas. Donc, il y a un taux de sucre en fonction, je dirais, des personnes à ne pas dépasser. Voilà. Et on va plutôt axer sur le gras qui doit représenter à peu près entre 30 et 50 grammes de gras suivant les personnes. Même Vous me dites hein, si je dis une bêtise. Même plus. Même plus pour certaines personnes. Et autrement, l'alimentation, c'est comme tu disais, Claudia, un tiers protéines, donc des bonnes protéines malgré tout, hein, on ne va pas se jeter sur n'importe quoi, et 2 tiers de légumes cuits ou crus en fonction de ses préférences. Donc là, à l'heure actuelle, on commence la saison des salades. Donc, c'est aisé d'avoir 2 tiers, 1 tiers. Et quant aux graisses, des bonnes graisses, on est d'accord. Hein, les bonnes graisses qui vont faire du bien au corps et pas juste du gras pour manger du gras. Hein. Les rillettes, c'est bien, mais il y a aussi l'huile d'olive, les différentes huiles qui existent et qui vont apporter chacune leurs bienfaits. Et pour les Bretons, on est obligé à manger du beurre et du beurre salé. Et pour les amateurs de fromage, bien sûr aussi du fromage. Voilà. Donc là, et pareil, on se lâche sur le gras du fromage parce que c'est autorisé. C'est ça, et puis là, en plus de ça, on arrive en période d'été, donc les salades arrivent, comme tu le disais, et c'est l'occasion de varier vraiment les repas et de pouvoir avoir différents gras qui nous, différents gras en nous, en fait. Ouais. Alors, je voulais donc vous donner le résultat, enfin le témoignage de Daniela. Donc, elle a changé son régime depuis le 7 avril. Elle a donc supprimé tout ce qui apporte du sucre, hein, les farines blanches, le sucre, les féculents de toutes sortes, riz, pommes de terre, légumineuses, pâtes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a remplacé par des oléagineux, donc la poudre d'amande, la farine de coco, la farine de lin, les graines de toutes sortes. Elle respecte un ratio de 70% de bonne graisse, 20% de protéines et 10% de sucre féculent. C'est ce qui est dans les légumes, en fait. D'accord. C'est la première fois qu'elle le fait. Elle a parfois du mal à respecter ses ratios tous les jours, donc elle ajuste, elle s'améliore. Et elle s'aide d'un ouvrage pour avoir des recettes cétogènes parce que on n'est plus habitué à cuisiner gras et c'est ça, hein, où elle est l'époque où on nous disait pas le gras du jambon et surtout pas la peau du poulet, alors que là, ouais, on peut. C'est obligatoire. Donc, est-ce que vous utilisez les produits ou pas les produits? Quels produits? Et est-ce que c'est difficile
pour vous de faire ce régime cétogène? Alors écoute, pour moi, ça a été un petit peu compliqué hier. Hier, je me suis retrouvé dans une situation où, en fait, là d'où on me voit, c'est un appartement, mais qui est plus un atelier qu'un appartement. Et puis, je me suis retrouvé, en fait, à devoir rester sur place. Et donc, il fallait que je mange. Donc, je me suis dit, je vais aller au petit Denner, comment dire, au petit centre commercial. Et je vais me prendre un plat préparé. Il me reste encore un micro-ondes. Donc, je balancerai un plat. Et là, je me suis fait peur. Parce que j'ai commencé à lire l'étiquette qu'il y avait derrière. Et là, on tombe à des 30 grammes, 35 grammes de glucides par portion. Et puis donc, j'ai pris le moins possible. Mais ça a été quand même compliqué de trouver quelque chose qui était en accord avec ce que je mettais en place, justement, et ce que j'ai mis en place, du moins. D'accord. Et toi, Carole? Alors moi, j'ai eu quelques soucis parce que j'ai eu un bypass il y a 4 ans. Et depuis, au niveau digestif, ça ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. Et là, ces derniers temps, mon estomac a du mal à digérer ce qui est trop gras. Donc, du coup, il y a eu quelques fois où ça coince un petit peu. Donc, j'ai dû remonter un petit peu le taux de glucides, vu que j'ai dû baisser le taux de graisse. Mais j'essaye de garder quand même une balance, de faire quand même attention. Et puis, Pierre est de toute façon en régime cétogène strict. Donc, du coup, forcément, si je dois rajouter du sucre, c'est vraiment quelque chose d'à part que je vais faire en plus. Ouais. Voilà. Donc, là, par contre, je mesure et je pèse pour être sûre que je ne vais pas non plus dépasser de trop. D'accord. Donc, et toi, Claudia, quand tu as fait ce régime cétogène, est-ce que tu as rencontré ces mêmes problèmes? Non, justement, en fait, il faut dire les 3 premiers jours où on change complètement l'alimentation. C'est-à-dire le premier jour, tu vides vraiment le réservoir des glucides de ton corps. Et tu n'as même pas 3 repas ce jour-là, mais seulement 2. Bon, effectivement, c'est un peu dur, mais on a des compléments, donc ça c'est tout à fait jouable. Et 2 et 3, c'est pareil, donc on change vraiment le métabolisme de glucides en métabolisme de cétogène. Donc, ça a été un peu compliqué au départ, mais bon, plutôt pour changer. Mais en soi, j'ai pas eu de problème. Et justement, comme j'ai utilisé les produits de Yuchheim qui permettent l'apport de ces bonnes graisses, justement de ces TCM, ces triglycérides à chaîne moyenne, qui sont responsables, en fait, qui sont là pour favoriser la création des cétones dans le foie, ça permet de rester dans cet état sans faire un grand effort. Et même quand on fait un petit écart, ça te maintient là-dedans. D'accord. Donc, de ce côté-là, ça a été vraiment facile. Ouais, d'accord. Oui, parce que quand on est en régime cétogène, comme le font Pierre et Carole, en fait, on prend des habitudes, de nouvelles habitudes, mais le corps va plus ou moins se mettre rapidement en état de cétose, sauf qu'on ne le sait pas spécialement. Ça peut arriver en quelques jours, comme ça peut arriver en plusieurs semaines. Et le moindre écart de sucre, hop, il faut repartir de zéro. Oui, donc, ça ne veut pas dire repartir, c'est son alimentation, on la garde, mais le corps n'est plus en cétose, donc il faut repartir, recommencer pour le remettre en cétose. Oui. Donc, et par contre, toi, Claudia, tu peux te permettre un petit écart, on est bien d'accord, hein, on ne va pas se manger la tarte complète, mais on peut se faire une portion de tarte, mais avec ces Slim Keto Powder qui va t'aider là à maintenir ton état de cétose, même si tu fais une petite incartade une fois de temps en temps. Oui, en fait, en général, on essaye quand même d'éviter, ça c'est clair, parce qu'il ne s'agit que de 4 semaines. Hein.
Et franchement, si on s'alimente de cette façon-là, primo, on mange beaucoup, on mange donc des graisses, ça veut dire il y a beaucoup de saveurs, on mange du fromage, des choses comme ça. Même quand on a vraiment une fringale entre deux repas, on peut se permettre un morceau de fromage. Donc, on mange quand même beaucoup, hein. Oui. On n'a Alors pas… oui, et ça c'est vrai que là, je dois avouer que c'est un régime, moi, c'est pas un régime, c'est un programme de nutrition C'est ça. où justement, il n'y a pas cet effet de sensation de faim, où Mm, tu es en attente du repas, ah, je peux pas, c'est pas l'heure. C'est tout à fait l'inverse en fait. oui. Oh, déjà, Ouais. tu as déjà recommencé? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, voilà. Ouais. Oui, Ouais, ouais. oui. Donc, ça, c'est vraiment la différence de la cétose par rapport à d'autres régimes. Donc, ici, je parlerai vraiment plutôt d'un changement alimentaire et pas d'un régime. Ouais, On c'est fait… vraiment ça. C'est comme tu dis, c'est un vrai changement et c'est plutôt une nouvelle alimentation qu'on va apporter à notre corps. Et notre corps, il va vraiment aller puiser, non pas dans le sucre, mais dans les graisses, toute l'énergie en fait. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi quand même, que c'est pendant cette période-là, tu apprends énormément de choses sur l'alimentation. En fait, tu découvres quelles sont les fibres que tu peux manger qui sont bien pour toi, pour tes intestins. Tu découvres quelles sont les bonnes graisses, etc. Tu vas adorer l'avocat. Voilà. Donc, Voilà, oui, oui, effectivement, hein. L'avocat, c'est le légume phare du régime cétogène, avec le pot de crème fraîche, l'huile de coco en tartine. Ah, mais c'est vraiment ça. Et je crois que le pire, c'était l'autre jour. J'avais mangé et puis je me suis dit, tiens, une heure de temps après, on avait regardé avec Carole une série. Et puis je me suis dit, tiens, je me ferais bien un dessert. Et là, tout d'un coup, gros bug. Qu'est-ce que je peux prendre comme dessert? Et en fait, on s'est rendu compte que ben, j'allais dépasser ce que j'avais mon besoin et j'allais en plus de ça ajouter du sucre encore au-dessus. Et puis tout d'un coup, j'ai fait, mais en fait, est-ce que j'ai faim? Quelle est la réalité de la chose? Alors depuis, maintenant, on s'est mis à prendre des pots de yogourt nature à coût de 2 kilos parce que c'est des gros pots maintenant qu'on peut trouver, hein. Et je trouve ça génial parce qu'au pire des cas, tu prends une cuillère, tu mets juste une cuillère dans une petite coupe, tu la manges comme dessert et cette sensation de faim, elle est direct coupée. Mhm. Alors que si on prend d'autres programmes au niveau de la nutrition, tu vas être obligé d'assimiler la quantité à ce que tu as besoin. Alors que là, pas du tout en fait, parce que tu as la quantité, tu as suffisamment. Oui, Juste la mauvaise habitude, j'ai envie de dire. Oui, et puis ce qu'il y a aussi de bien, c'est que dans un régime cétogène, on n'est pas obligé de compter les calories au total qu'on va consommer dans la journée. Ouais. C'est pas ça qui est important en fait. oui. C'est vraiment d'avoir suffisamment de graisse et puis de ne pas dépasser c'est le sucre. Ouais. voilà. Donc même si tu te dis, ouais, mais j'ai déjà beaucoup mangé, c'est pas grave. Tant que tu dépasses pas ce que tu dois, Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. c'est Ouais, ça. C'est c'est ça. exactement ça. C'est comme ça que Daniela nous donne la recette du café gras bulletproof. Oui. Vous êtes prêts? À peu près, Vas-y. Café, sans sucre, on est d'accord. café. Et elle rajoute de l'huile de coco et du beurre et elle mixe tout ça. Ah, Oui. Et Massimo, quand il a essayé le régime céto, il mettait aussi du gingembre Aussi, voilà. par-dessus. Oui, oui. Et moi, alors l'été passé, j'avais fait un petit peu de keto, mais j'étais pas assez sérieuse, donc mais j'avais trouvé une recette de dessert, une crème au chocolat. Rien que pour ça, je sais pas si je vais pas m'y remettre. On prend de la crème fraîche, la bonne crème fraîche, bien grasse, dans une casserole et on casse du chocolat noir dedans. Donc, pas le chocolat pâtissier,
vraiment le chocolat où il y a du chocolat noir, 90% de chocolat. D'accord? On fait fondre le chocolat. Quand c'est fondu, on laisse refroidir un petit peu. On rajoute de la… Mince, comment c'était? Du beurre d'amande. Du beurre d'amande. Ou non, du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète. Oh. Et à ça, après, tu rajoutes du mascarpone et tu mélanges. Oh. Ça fait une mousse au chocolat. Je ne vous dis pas. Je rêve. Voilà, c'était un dessert extraordinaire, hyper gras. Moi qui ai des problèmes de digestion quand c'est trop gras, j'ai jamais eu de problème. J'ai des problèmes de vésicule biliaire. Donc, je me suis dit, dès que je prends des produits laitiers, de la crème, ça ne va pas le faire. J'ai douté. Je n'ai jamais eu mal, jamais un problème. Par contre, j'ai arrêté et j'ai repris ce que j'avais l'habitude en alimentation. Et à un moment, j'ai abusé un petit peu de la crème, du beurre. Et là, j'ai eu mal à ma vésicule biliaire. Ça prouve justement ce qu'on entend toujours, c'est que la cétose, c'est pas seulement pour perdre du poids, mais c'est très conseillé pour différentes maladies, pour différentes choses au niveau de votre santé. Voilà. C'est ça. En fait, la perte de poids, à la base, dans la cétose, c'est un effet secondaire. C'est pas ce qu'on recherche à l'origine dans le régime cétogène. Oui, c'est ça. Et voilà. Ça, effectivement, c'est un dommage collatéral. Oui, très appréciable. Ouais. On est d'accord. Donc, on se fait plaisir et on perd des poids. Voilà. Ça fait étrange parce que l'autre jour, j'ai eu Carole qui m'a fait des petits muffins beurre de cacahuète. Et puis, je me suis dit, mais sérieux, il n'y a pas de sucre en fait, ça se passe comment? Elle me fait, non, c'est tout bon, t'en fais pas. Et puis, en fait, je tombais en plein dans mon ratio en fait. Mais avoir ce goût de beurre de cacahuète dans des muffins, je peux vous assurer que je me relève la nuit, quoi. Ouais. Et pourtant, quand tu regardes la recette, la première fois, tu te fais quand même peur parce que 250 grammes de beurre de cacahuète, ouais. Tu fais ah oui, non mais quand même quoi. Il va falloir le faire, quoi. Ah écoute, je suis breton, le beurre sans la cacahuète, ça peut le faire. Ah oui, c'est fini les viandes grillées, quoi. Maintenant, c'est un steak dans le beurre, quoi. Enfin, faut pas déconner, quoi. Alors, là, depuis 3 semaines, je mets tout en marinade. Voilà. Ouais. Donc, mariner à l'huile de coco, à l'huile d'olive, avec des épices. Voilà. Et j'ai même poussé le vice jusqu'à essayer de faire de la mayonnaise. Ouais. Ah oui, parce que c'est le grand aliment également dans un régime cétogène. La mayonnaise à la cuillère à soupe. C'est ça. Cuillère à café quand même par morceau, quoi. Faut pas déconner, quoi. Bah oui, non mais voilà, quoi. C'est vraiment des choses dont on se prive habituellement, qui là, bah, ça y est, quoi. Tu peux manger. Au contraire, en fait, c'est même encouragé. Bah, l'autre soir, justement, j'avais un peu faim. Je me suis fait un reste de poulet grillé avec de la mayonnaise. Ben voilà. D'accord. Alors, à côté de ça, Daniela dit qu'elle consomme 2 à 3 litres d'eau par jour. Ah oui. Ça, c'est obligatoire. Oui, d'accord. On est vraiment obligé parce que de toute façon, on a déjà cette sensation où on a le besoin d'eau. Et franchement, ça vient tout de suite. Et franchement, les 3 litres qui me paraissaient limite sont très vite arrivés en fait quotidien en fait. Oui, d'accord. Et on a besoin quand même de cette quantité-là aussi pour éliminer les toxines. Hein. Donc, il y a quand même, quand on brûle les graisses, il faut quand même les éliminer aussi. Hein. Oui.
Et ça se ressent, disons que ça se voit et disons que ça se sent. Bon, d'accord, ok. Ça suffit. D'accord. Voilà. Mais dans l'émission précédente, je crois, Pierre, que tu utilisais un produit également pour éliminer les toxines. Alors oui, moi je prends aussi en plus de ça le soir. Et voilà, 2 pour le prix d'un, du carnitine. La Hein. carnitine, ouais. Voilà, exactement. Et franchement, faut avouer que c'est plutôt efficace. super. Hein. Il y a ça et il y a aussi le fait que je prenne je mets une crème en fait sur mon ventre. Ouais. Tu en parleras demain, je pense. Et demain, justement, on a Ouais. un joli sujet là-dessus. Voilà. Tu nous montreras. Ah bah non, je peux pas. Comment? Ouais, ouais. Le Donc, matin, tu prends aussi du Sirtactive en plus. Voilà. d'accord. Et Exactement. quel est l'intérêt du Alors, donc c'est ça. Sirtactive? Ça permet de augmenter le métabolisme en fait. D'accord. Il va aller se déclencher et puis quand le métabolisme il se déclenche, si tu rajoutes c'est du Sirtactive, pardon, Ouais. ça va automatiquement en fait envoyer le message à ton corps élimine. D'accord. Effectivement. D'accord, d'accord. Alors, par contre, Daniela me dit elle boit du kéfir, un grand verre tous les jours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le kéfir. Non. C'est, oui, Claudia, oui, tu connais, tu en as bu à la maison. Et Le déjà kéfir, avant. ce sont des graines que l'on met dans un bocal avec du sucre blanc, hein, voilà, de l'eau, du citron et une figue. Quand la figue est remontée, on peut filtrer tout ça et le boire. L'intérêt, c'est que le sucre se transforme. Donc, on a le goût sucré, mais ce n'est plus du sucre. Et le kéfir contient énormément de probiotiques. Ah ouais. Donc, c'est très bon pour les intestins, la flore intestinale. Voilà. Donc, c'est une boisson très rafraîchissante qui est très intéressante tout au long de l'année. Mais autrement, chez Uraim, on a le produit Imudiol pour les intestins. On a également Slimpour qui contient plein de probiotiques. Voilà. Et quand on sait que l'intestin, c'est le lieu de notre immunité, autant les avoir propres et bien rangés pour avoir une bonne santé. Clairement. Absolument. Oui, Donc, je confirme. voilà, vous utilisez autrement d'autres produits Non. Ben, pour le moi, régime oui. keto? Oui. Moi, j'ai donc suivi le programme tel qu'il était conseillé. Ouais. Donc, tout à l'heure, on n'a pas parlé justement de la première phase. J'ai bien dit que c'est une phase de 3 jours dans le programme de Uraim. Donc, après, on est sûr d'être en kétose. Mais comme on change vraiment toute l'alimentation, donc on enlève tout le sucre, etc., quand on ne le fait pas accompagné de compléments, ça peut créer presque un état grippal, c'est-à-dire des maux de tête, on se sent vraiment mal, etc. Le corps réagit parce qu'on lui retire ses sucres. Voilà. Oui. Alors que quand on le fait avec Uraim, les produits, on a tous ces compléments qui permettent de passer ce cap sans souffrir. Au contraire, hein, dans la poudre qu'on prend, justement la poudre, là, avec là, on voit pas très bien, peut-être avec l'ancien, ça va un peu mieux. Ça, c'est l'ancien emballage. Pas trop. Non, ça brille, voilà, on ne voit pas trop bien. Et mais là, bon, ça voilà. passe pas non plus. Ouais. Ok. Donc, c'est keto puder. Et voilà. Donc, ça, c'est la poudre de keto qui est composée surtout des huiles MCT, donc à 70%. Et à côté, il y a la poudre de brocoli, il y a de lotus bleu, qui était très connu par les Égyptiens. Il y a la guarana, qui est très connue aussi pour booster le métabolisme et tout.
Et il y a la coenzyme Q10 et l'arôme naturel de vanille. Alors déjà avec ça, c'est pas seulement qu'on arrive à bien stabiliser et rester dans cet état de kétose, mais en plus, on a les énergies qu'il faut. Oui. Donc, on pète la forme. Voilà. Oui. Et pour compléter, Yoram conseille quand même aussi la vitamine B complexe. Donc, Oui. c'est un complexe de vitamine B qui va de B1 à B12. Et la vitamine B, donc je pense qu'on va vraiment faire une émission seulement sur la vitamine B. Oui. Je pense, oui, oui. Franchement, il y a tellement de choses là-dedans, c'est incroyable. Ah, c'est une un bombe. petit flacon hein, Ouais, ouais. avec ça. Et puis, quand on mange trop de graisse ou trop de protéines, comme tu as dit aussi tout à l'heure, Carole, toi, tu as des problèmes dû à autre chose. Mais donc, on conseille la poudre basique, qui Oui. est la poudre de Okinawa. Oui. Et ça permet justement de ne pas ressentir ces acidités au niveau de l'estomac. Oui. Ça va lutter contre l'acidification du corps, Voilà. notamment de l'estomac. Donc, ça va permettre une meilleure assimilation des nutriments, des bonnes choses, la bonne circulation dans le corps de tout ce qui est nécessaire pour une bonne santé. Voilà. Et puis, on peut naturellement, mais là, c'est un luxe. Mais ça, c'est des trios quotidiens, c'est-à-dire multivitamines, les capsules fruits et légumes. Bon, ça, de toute façon, ça, on peut toujours prendre tous les jours, Oui. indépendamment du régime keto. Voilà. Tout à fait. Mais donc, alors, pendant le régime keto, ce que moi j'ai pris, c'était vraiment la poudre, la vitamine B complexe et la poudre basique de Okinawa pour justement lutter contre l'acidité. D'accord, d'accord. Donc, je vais quand même vous donner les résultats de Daniela parce que c'est pas mal non plus, quoi. Donc, elle utilise notamment le keto powder, d'accord, dont elle boit 1 verre par jour. Elle utilise également la Bye Bye Cellulite matin et soir, donc pour lifter la cellulite. Le vêtement Body et Panty Shapewear, dont on a parlé dans une émission il n'y a pas très longtemps, et la semaine dernière, je crois. Et donc, ces résultats, elle a repris le sport également. Donc, elle fait, j'ai vu tout à l'heure, de la cardio et du power plate. Alors, ça s'appelle plus power plate, mais enfin bon, c'est ces machines qui font vibrer, qui font travailler les muscles. Voilà. Donc, au bout de 6 semaines, elle a perdu 5,5 kg. 1,5 cm à chaque cuisse, 2 cm au ventre. Sa forme est améliorée en général. Elle a les pensées plus claires. Elle n'a plus de fringales. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'elle n'a plus de mycose aux pieds. Elle n'a plus la langue blanche. Est-ce que sa candida est partie? Parce que elle a opté pour ce régime parce qu'elle se bat depuis plusieurs années avec une candidose qui revient, qui est nourrie par les excès de féculents et de sucre. Voilà. Super. Elle précise bien que elle, c'est pas le but perdre du poids, hein, mais c'était rééquilibrer son alimentation pour gérer la glycémie, prévenir le diabète. Bah oui, hein, on supprime les sucres, donc on supprime le diabète. Se retrouver dans un corps sain et svelte. Donc oui, plus de mycose, plus de candidats, c'est pas mal, quoi. Super, vraiment. Ouais. Je tiens juste à préciser, elle a dit qu'elle prend une dose de la poudre. Alors normalement, c'est ce qu'on conseille, mais quand on fait le programme keto, c'est bien précisé comme quoi on le prend matin et soir. Voilà, elle ne le fait qu'une fois. Pour rester bien stable dans la kétose. Ouais. Voilà.
Et puis moi, je pense à quelque chose, hein, je me permets, mais c'est juste le fait aussi qu'on retrouve le goût des aliments, je trouve. Oui, Mm. Et franchement, le moindre excès de sucre, mais on n'en a même plus envie, en fait. ça va même plus loin en fait. Moi, je me rends compte que suivant comment je cuisine, j'arrive à sentir le goût sucré du poivron ou de Mm. l'oignon. Ah, Ah, Le sucre prend le dessus sur le goût du légume. d'accord. d'accord. C'est assez impressionnant. Donc, en résumé, le sucre, c'est bien, mais c'est pas la vie. Ah, pas du tout, même. Et finalement, on peut s'en passer, hein, et on peut bien vivre sans, en gardant juste les glucides qui sont dans les aliments naturels, Tout à Oui. fait. dans les Ouais. légumes, par exemple. Mhm. Voilà. Je pense que c'est aussi le plus important déjà, c'est de garder des glucides qui sont non transformés. Voilà. C'est important d'insister. Voilà. D'accord. Ouais. On repart sur une alimentation, je pense, qui est aussi plus naturelle. Mhm. Ça oblige à cuisiner aussi. Donc, Oui. du coup, forcément, comme on cuisine, on maîtrise un peu plus ce qu'on mange. Oui. Mhm. Et puis, ça apporte quand même une réflexion sur ce qu'on consomme au quotidien. Parce que nous, on le voit, dès qu'on doit sortir de la maison, que ce n'est pas nous qui faisons à manger, ben, c'est vite un petit peu compliqué. Mhm. Voilà. Surtout quand on est beaucoup, effectivement, ma sœur a déménagé, on était 5. On sait qu'on va porter des choses qui sont lourdes, il faut quelque chose qui cale l'estomac, tiens, on va faire un plat de pâtes. Voilà. C'est simple, c'est rapide, ça. Alors que si elle avait fait un plat de choucroute, le résultat était atteint et il n'y avait pas tous ces sucres. C'est ça. Donc, ouais. Ça oblige effectivement à réfléchir à ce qu'on mange et puis à faire attention quand on fait ses courses. Ouais, c'est plutôt une nouvelle méthode, j'ai envie de dire. Une méthode qu'on n'est pas habitué et qu'il faut apprendre. Oui, une nouvelle approche aussi de la cuisine et de, Voilà. voilà, oui. Mhm. Oui, oui. Pensez à prendre le temps de retourner un petit peu les informations qu'on peut avoir sur le dos et puis juste se rendre compte, en fait. Oui, justement, encore ce matin, bon, moi actuellement, je suis en détox, mais ça c'est autre chose. Mais ce matin même, j'ai comparé un yaourt que moi j'ai acheté où je sais que c'est 0% de sucre contre un yaourt je n'indique pas le reste. Oui. C'était un yaourt nature. Nature. Donc, on se dit, OK, il y aura peut-être 2 grammes de sucre, peut-être un petit peu plus, mais on est dans la nature, hein. Ouais. Et il y avait 6,5 grammes. Pour un pot de yaourt. J'en étais vraiment nature. Ah ouais. Wow. Wow. Alors, vous avez vraiment intérêt à bien éplucher les indications sur les emballages. Tu as tout à fait raison, Pierre. On fait des découvertes vraiment impressionnantes. Ouais. Donc, en résumé, on a la méthode de Pierre et Carole qui ont décidé de faire ça un petit peu compliqué. Hein. Il faut cuisiner, il faut se donner un peu de mal. On s'aide un petit peu quand même de compléments alimentaires. Et puis, il y a l'autre méthode de Claudia qui consiste à prendre le package keto chez Uraim, qui est livré avec le processus alimentaire, la marche à suivre pendant 3 jours. On ne mange pas de sucre du tout, on mange que ci, on mange que ça. Donc, chacun sa solution, chacun son envie. Et après, on trouve aussi beaucoup d'informations sur Internet. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce nouveau mode d'alimentation qui existe depuis déjà quelques temps, mais qui est vraiment là en train d'exploser parce que ça apporte de vraies solutions aux gens quant aux douleurs, quant aux états de santé. Alors, il n'est pas question de soigner les gens, on est bien d'accord avec ça,
Mais c'est sûr que quelqu'un qui souffre comme certains, les fibromyalgies, les choses comme ça, si on peut leur apporter une solution pour alléger les douleurs, C'est ça. juste en changeant son alimentation, pourquoi pas? Voilà. Donc, voilà, moi, je voulais dire tout ça. Maintenant, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Non, pour moi, c'est tout bon. On est reparti pour 15 jours. On est reparti pour 15 jours, en espérant avoir Daniela dans 15 jours. Par contre, on a parlé de différents produits de chez Uraim. Donc, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à vous rapprocher des personnes qui vous ont invité, de la personne qui vous a invité sur ce groupe, si vous voulez avoir plus d'informations. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire en dessous. Pierre, Carole, Claudia ou même moi, hein, j'en connais un petit peu quand même sur le régime cétogène. Donc, on sera peut-être, on vous mettra les réponses si vous en avez besoin. Et petit rappel, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 mai, vous avez la possibilité, vous avez les frais de port gratuits, les frais de port de base pour 120 € de commande. Et vous avez également la possibilité d'avoir des petits cadeaux en fonction du chiffre que vous avez dans votre commande. Donc, regardez, faites-vous plaisir. Faites plaisir aussi, pensez à la fête des mères le 7 juin. N'hésitez pas. Voilà. Merci Marie-Claire. Merci Marie-Claire. Merci à vous. Et puis, ben, à bientôt. À très bientôt. À demain. Au revoir. Au revoir.